Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une teen série disponible sur Netflix. Il s'agit de Heartbreak High ou Heartley Cœur à vif en VF. Donc c'est comme j'ai dit, une teen série disponible sur Netflix, une teen série de 8 épisodes, donc qui se regarde assez rapidement, c'est des épisodes quand même assez rapides. Et c'est déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est vraiment totalement exagéré. Il y a pas mal de situations qui sont complètement absurdes. Ça fait très très série américaine, même si en réalité c'est une série australienne. Et d'ailleurs, je savais pas, mais c'est un remake de la série du même nom dans les années 90. Donc Heartley Cœur à vif, c'était déjà une série dans les années 90. Et là, c'est un remake avec des personnages, mais vraiment totalement différents. J'ai pas regardé la série des années 90, mais sur les images, on voit quand même que c'est des personnages très adultes. Là, ça va vraiment beaucoup plus être des adolescents qui sont dans un lycée. Et voilà. Donc déjà, c'est une série cette série-là, c'est une des raisons pour laquelle des gens détestent Netflix. Et déjà, moi, rien que pour ça, c'est une série que j'ai envie de regarder et que j'ai bien aimé par rapport à ça. Alors après, c'est pas non plus une série que j'ai adorée. C'est une série qui m'a laissé quand même disons un avis particulier parce que quand j'ai regardé, j'avais vraiment le sentiment de ok, ouais, c'est pas mal, mais sans plus, c'est pas une série que j'avais envie de voir la suite. Mais plus le temps passe, plus je ressens un peu un manque de cette série. J'ai envie de savoir d'autres histoires autour de ces personnages. Voilà, c'est vraiment une série, je trouve, qui crée ce sentiment un peu bizarre après l'avoir regardé. Genre là, par exemple, j'aimerais bien avoir une saison 2 de cette série où j'aimerais bien re-regarder la série. Alors que quand je l'ai regardée la première fois, bah, c'était pas que j'étais pressé que ce soit fini non plus. Mais voilà, je passais pas non plus un moment extraordinaire devant la série. Je trouvais que c'était pas mal, mais sans plus. Donc voilà, c'est un peu ce sentiment bizarre que laisse la série, je trouve. Et voilà, donc c'est comme je l'ai dit, une série où tout est totalement exagéré. On a des personnages qui sont vraiment hyper extravertis, c'est très très inclusif, c'est vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas du tout aimer cette série pour ces raisons-là. Moi je trouve que c'est quelque chose qui donne vraiment de la fraîcheur quand on regarde la série, ça met le sourire, alors tout ce qui se passe n'est pas rose évidemment parce que d'ailleurs l'intrigue de base c'est sur ça un peu que se base le début de la série, c'est deux meilleurs amis donc Amery et Harper qui sont vraiment des meilleurs amis et au cours d'une fête pendant l'été, elles se sont perdues de vue à cause d'un événement. Nous on sait pas trop ce qui s'est passé. Amery visiblement ne sait pas trop non plus pourquoi Harper ne lui parle plus suite à ça, et c'est vraiment la base de l'intrigue, et on va avoir tout au long de la série des petits flashbacks qui vont revenir sur cette fameuse soirée d'été où tout s'est rompu, le lien d'amitié qu'elles avaient entre elles s'est rompu, petit à petit au fil de la série, on apprend à travers les flashbacks donc qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas non plus une intrigue hyper prenante, je veux dire c'est pas le centre de l'intrigue, c'est vraiment quelque chose plus un fil rouge, plus quelque chose de secondaire. L'intrigue principale c'est vraiment juste la vie des élèves, bon des élèves plus des adolescents jeunes adultes on va dire parce que oui ils sont au lycée mais dans la réalité les personnages font pas non plus très très jeunes. C'est un peu comme le problème de pas mal de teen séries, on a des personnages qui sont au lycée mais il y en a certains on a l'impression qu'ils ont 25-30 ans donc ça fait un peu bizarre. Bon là ils paraissent pas non plus si vieux que ça mais voilà c'est un peu ça, des fois ça peut poser problème pour rentrer dans l'intrigue mais là tout est tellement exagéré en fait que bah, on se dit bah, c'est juste un truc de plus qui fait que bah, ça a pas forcément de sens et pour autant, on est quand même, je trouve, attaché aux personnages parce que voilà, il y a des personnages qui sont vraiment très très bien construits dans la série. Moi, c'est un des points centraux, je trouve, qui m'ont fait apprécier la série et qui me font envie de regarder la suite. C'est les personnages qui sont, pour certains, très attachants. Notamment, je trouve le personnage de Queenie, donc c'est un personnage qui est autiste dans la série. Et d'ailleurs, je crois que l'actrice est elle-même autiste dans la vraie vie. Et franchement, je trouve que le jeu d'acteur est hyper, vraiment, mais hyper vrai, je sais pas comment dire, mais on sent vraiment une sincérité dans le personnage et je trouve que c'est vraiment ultra attachant. Je demande à qui que ce soit qui a regardé la série, est-ce que c'est possible vraiment de ne pas apprécier Queenie? Je trouve que c'est vraiment un personnage mais adorable, elle est hyper attachante, hyper sincère, hyper gentille avec tout le monde, elle essaye toujours d'être là pour ses amis et d'ailleurs il y a un épisode notamment qui est assez déchirant où elle est toujours là pour les autres et puis c'est un moment où elle a besoin de présence, notamment de son meilleur ami qui est Darren dans la série, elle a besoin de sa présence et on voit que Darren n'est pas forcément présent pour elle, sa petite amie aussi est pas forcément présente pour elle et c'est vraiment déchirant de la voir comme ça alors qu'elle elle est toujours là pour aider les autres et vraiment voilà Queenie moi c'est un personnage que j'ai adoré vraiment, je trouve que le jeu d'acteur est génial mais après il n'y a pas de secret, voilà si c'est joué par une autiste forcément que incarner un personnage d'autiste pour une autiste ce sera forcément voilà, quelque chose de super bien réalisé quoi et c'est super quand des showrunners comme ça décident de mettre des personnages qui sont eux-mêmes concernés, enfin de mettre des acteurs pardon qui sont eux-mêmes concernés par les problématiques du personnage. Je trouve que c'est génial parce que du coup ça donne vraiment
une interprétation mais super du personnage et ça donne un esprit tellement réaliste que ben voilà on s'attache forcément au personnage et voilà j'ai trouvé que ce personnage était super bien représenté et je trouve aussi que la représentation d'une manière générale dans cette série c'est vraiment une force parce qu'il y a beaucoup de représentations, c'est vraiment une représentation très large, il y a beaucoup de types de personnages différents, des personnages qui ont tous des problématiques un peu sous-jacentes, mais sans que ce soit pour autant l'intrigue principale de la série. Et ça, c'est vraiment top parce que ça donne vraiment du volume, on va dire, à la série parce que au-delà de l'intrigue principale, on a chaque personnage qui a sa propre intrigue et ça je trouve ça vraiment intéressant. Il y a aussi le personnage de Cash que j'ai trouvé qui était super bien réalisé. C'est un personnage je crois qui est asexuel donc déjà c'est un type de représentation qu'on n'a pas forcément souvent dans les séries donc c'est déjà intéressant forcément d'avoir un personnage comme ça et je trouve qu'il est pas du tout cliché parce que souvent le cliché qu'on peut avoir c'est sur les personnes asexuelles, c'est aussi des personnes associables, bref je sais pas comment on dit mais voilà souvent c'est un peu des personnages qui sont repliés sur eux-mêmes, qui n'ont pas du tout d'amis, tout ça, alors qu'en fait, ben, dans la réalité, c'est pas forcément le cas. C'est juste que l'associabilité, je sais pas, voilà comment on le dit, mais l'associabilité, on va dire ça comme ça, c'est une conséquence un peu de cette asexualité parce qu'on rentre pas dans la norme et c'est des personnages qui, ben, voilà, sont compris par personne et donc ils se retrouvent tout seuls. Et c'est plus une conséquence de la sexualité plutôt que une des raisons pour lesquelles ils sont asexuels, c'est parce qu'ils sont associables. Ça n'a pas forcément de rapport. Et là, je trouve que dans cette série, c'est le personnage qui est asexuel, donc c'est le personnage de Cash. Je trouve que c'est plutôt bien fait parce que c'est un personnage très très sociable. C'est en plus un bad boy qui, à côté de ça, est amoureux d'un garçon. Donc c'est vraiment quelque chose qui casse les codes et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est des personnages qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude de voir. On n'a pas du tout l'habitude d'ailleurs de voir écrits de cette manière. Et c'est ça qui est super intéressant avec cette série. C'est que ça redéfinit un peu pas mal de codes sur les teen séries, pas forcément parce que c'est vraiment le cliché de la teen série, mais sur l'écriture des personnages, je trouve que ça redéfinit vraiment les codes et moi c'est ça que j'ai apprécié dans cette série, c'est vraiment comme un souffle d'air frais, c'est vraiment frais comme série, ça ne copie pas d'autres séries, même si je trouve quand même que c'est très proche en type de série, je trouve que c'est très proche de Sex Education ou de Heartstopper, même si on peut pas non plus les comparer parce que c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, il y a quand même quelque chose de on sent l'esprit qui est proche, c'est vraiment quelque chose de manière générale, c'est quand même une série assez douce, même s'il y a des problématiques de fond qui sont plutôt graves, plutôt lourdes. Mais je sais pas, dans la façon dont c'est fait, je trouve que c'est quand même assez doux. On passe un bon moment en regardant la série et c'est pas dramatique au point de nous faire pleurer. Plutôt les moments qui font pleurer, c'est des moments qui sont émouvants où il y a des liens avec les personnages qui sont vraiment créés. Je trouve que la série réussit bien à créer les liens avec les personnages, donc forcément, quand il y a des bons personnages qui sont attachants et que les liens entre eux sont bien créés, moi ça peut que me plaire ce genre de série. C'est sûr et certain que ça ne peut que me plaire. Mais pourtant, c'est vrai qu'au premier regard de cette série, enfin à mon premier visionnage, j'ai pas non plus été hyper emballé. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas été hyper emballé. C'est vraiment avec le temps que je me suis rendu compte que, ben, en fait, j'avais vraiment aimé cette série. Et voilà, pour moi, c'est une série qui est vraiment topissime. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'aspect général de la série. Mais pour parler plus précisément de l'intrigue, donc comme je l'ai dit, c'est deux meilleurs amis, donc Amery et Harper, qui sont notamment dans le même lycée et qui sont voilà, leur amitié s'est terminée, elles se sont vraiment déchirées toutes les deux, et on essaie de comprendre un petit peu pourquoi. Et autour de ça, il y a tous les autres personnages qui gravitent, et chaque personnage ont un peu leur intrigue. Donc comme j'ai dit avec Cash il va un peu avoir ça va être un peu ce genre de personnage qui se cherche et qui a du mal à se trouver, qui a du mal à se comprendre, et à travers son petit copain, son crush on va dire, Darren, ils vont tous les deux comme ça essayer de se comprendre, essayer d'avancer ensemble, même si parfois je trouve que Darren a des réactions qui sont pas forcément très bonne. Enfin voilà, après on peut le comprendre aussi, c'est un personnage qui lui aussi a ses propres problématiques, mais je trouve parfois dans ses réactions qu'il est pas super. C'est pour ça que Darren c'est pas du tout un de mes personnages préférés. Je trouve que voilà, il est super agréable quand il est avec Queenie, mais dès qu'il n'est pas avec Queenie et qu'il est avec d'autres, je trouve qu'il est un peu too much vraiment dans ses réactions, même si voilà, c'est l'écriture du personnage qui est comme ça, et c'est aussi ce qui fait son charme, hein, c'est aussi ce qui fait le charme du personnage. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes vont aimer Darren, mais moi voilà, c'est un type de personnage qui me plaît moins de manière générale, mais voilà, après chacun ses goûts, et moi il y a d'autres personnages qui m'ont plu, qui n'auront pas forcément plu à d'autres personnes, même si je pense que Queenie, tout le monde l'a adoré, voilà. Mais voilà, ensuite à côté de ça, on a alors l'intrigue de Harper, même s'il y a liée avec son intrigue de son amitié qui s'est perdue avec Amery, elle a aussi toute une intrigue autour de son père. Alors ça on ne l'apprend que vers les derniers épisodes, donc je vais pas trop spoiler ce qui s'est passé, mais voilà, il y a une intrigue assez lourde autour de son père, vraiment pas facile, donc on peut comprendre aussi parfois les réactions d'Harper pareil, les réactions d'Harper, mais de toute façon tout dans cette série est vraiment très exagéré, vraiment très très puissant en fait, tout est
très fort, très puissant, très exagéré. C'est un peu une explosion tout le temps, tout le temps, tout le temps, au niveau des réactions des personnages. C'est vrai que les réactions de Harper, on peut les comprendre quand on apprend un petit peu plus, quand on en apprend un petit peu plus sur son background. C'est vrai que là, on peut comprendre un peu mieux pourquoi elle réagit comme ça. Et de toute façon, au fil de la série, on apprend à comprendre pourquoi chaque personnage réagit comme il réagit. Le petit point faible, je trouve, de cette série, en tout cas pour moi, c'est ce côté too much. Même si je l'apprécie ce côté, mais je trouve qu'il y a des choses, notamment dans l'intrigue, qui font, mais pas du tout réalistes en fait. Ça fait vraiment très très série américaine où il se passe des trucs, mais qui pourraient ne jamais, enfin qui ne se passeraient jamais dans la vraie vie. C'est un petit peu le cas, je trouve ici, même si c'est pas une série américaine, je crois que d'ailleurs c'est australien, je sais pas si je l'ai précisé, mais bref. Mais voilà, il y a des côtés dans l'intrigue. Bah, pour donner des exemples, au tout début, on apprend que donc Amery et Harper ont été tagués un mur à l'intérieur de leur lycée, donc une cage d'escalier. Donc déjà, elles ont été taguées un mur pendant l'été. Bref, dans le lycée, et ce mur-là, c'est, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est en gros un arbre de qui a couché avec qui a fait des préliminaires avec qui, et ils ont fait ça sur un mur géant. Mais, mais c'est tellement absurde. Enfin, dès le début, je me suis dit, mais dans quelle série je me suis lancé, ça n'avait aucun sens, je trouvais. Je sais pas, et c'est l'intrigue principale, et on a l'impression que les profs, enfin, voilà, ils prennent quand même des mesures, mais je sais pas, on a l'impression que limite ils s'en foutent. Enfin, je sais pas, une personne comme ça, enfin une personne qui fait ça devrait être, enfin pour moi, devrait être totalement renvoyée. C'est pas possible de faire ça, en tout cas en France, mais c'est totalement improbable. Mais là, je sais pas, juste elles ont limite un avertissement, je sais même pas si elles sont exclues quelques jours, mais voilà. Bah, aussi, il y a le fait que personne ne sait vraiment qui a fait ça et personne ne veut dénoncer les personnes qui ont fait ça. Donc, c'est vrai que voilà, pour prendre une mesure, pour prendre des sanctions, c'est un peu compliqué quand c'est ces situations-là. Mais après, on sait très bien, enfin, on voit très bien que les profs comprennent qui c'est, mais pour autant, il n'y a pas forcément de mesures radicales qui sont prises, alors que ben, l'acte est quand même assez radical. Enfin, je veux dire, c'est improbable, je trouve, que ce genre de choses-là se passe. Et après, un peu plus tard dans la série, pareil, autre chose totalement mais absurde, il y a la prof d'éducation sexuelle qui se fait renvoyer parce qu'il y a une personne qui a tagué sous une table que cette prof avait eu des relations avec une élève. Et donc la prof se fait renvoyer. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus, on voit, nous, on le sait en tant que spectateur que c'est totalement faux, que ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, bah, juste, voilà, elle se fait renvoyer parce qu'il y a eu un tag en disant qu'elle avait eu des rapports sexuels avec une élève. Mais je sais pas, mais ça m'a paru mais totalement absurde. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça dans la série. Alors après, oui, ça sert l'intrigue suivante parce qu'en gros, après, il y a une intrigue où tous les élèves adorent cette prof-là et veulent qu'elle revienne et ils font donc un blocus total du lycée en attendant que la prof revienne. Et tout pendant que la prof n'est pas revenue, eh bien, ils ne lèvent pas le blocus. Alors, oui, encore une fois, voilà, c'est vraiment un truc, mais complètement absurde, mais voilà. Et je pense que ça sert à créer cette intrigue-là, mais à la limite, je trouve qu'il n'y en avait pas besoin. Enfin, c'est tellement absurde. Pour moi, je trouve que c'est des choses qui nous sortent un peu de la série, et c'est un peu dommage parce que, ben, pour moi, la série, elle a pas besoin de ça, en fait. Sa force à la série, c'est les personnages. Il n'y a pas besoin d'aller créer une intrigue comme ça, où on veut créer du suspense, où on veut. Voilà, où on veut engager les personnages dans des intrigues. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas besoin personnellement. Alors peut-être qu'ils ont cherché à séduire aussi euh, une audience qui préfère un peu tout ce genre d'intrigue, mais je pense que de base, le postulat de base de la série et disons l'atmosphère globale de la série, je pense que ça va rebuter ces personnes-là. C'est des personnes qui ne vont dans tous les cas pas regarder la série. Donc c'est un petit peu la critique que j'ai à faire à propos de cette série. Je trouve qu'elle se perd un peu parfois dans toute l'excentricité qu'elle peut avoir. Je trouve que ben, par moment, quand même, elle se perd un peu parce que ben, ça nous sort de la série malheureusement. Et c'est un petit peu les points, en tout cas moi quand j'ai regardé la première fois, c'est un petit peu les points qui m'ont fait dire que j'aimais la série mais sans plus, c'est vraiment à cause de ça. Alors qu'en fait, au final, quand on oublie un petit peu tous ces côtés-là et qu'on n'en garde que les souvenirs qu'on a de la série, eh ben, moi je l'adore cette série vraiment. Quand j'en garde les souvenirs, bon ben c'est forcément les meilleurs souvenirs que j'ai de la série qui me reviennent et ça fait que j'adore cette série et que j'ai envie de voir la suite. Mais j'espère juste que dans la suite, ils vont pas continuer à se perdre dans des intrigues qui sont un peu sans queue ni tête, mais qui vont continuer à développer les personnages parce que vraiment, je trouve que c'est quelque chose que la série fait super bien. Vraiment, ils arrivent super bien à développer des personnages, à créer des liens et à créer des liens même avec le spectateur et je trouve que ça c'est génial vraiment dans les séries. Moi vraiment c'est quelque chose que j'adore et là le personnage de Queenie, le personnage de Cash, même le personnage de Amery, je trouve que c'est vraiment des personnages qui sont attachants, même si Amery on peut avoir un petit peu de mal parce que dans sa relation avec Harper c'est un peu je t'aime moi non plus, parfois c'est un peu compliqué, mais voilà c'est vraiment une série qui a pas besoin d'aller se perdre dans des intrigues pas possibles, c'est vraiment une série qui doit compter je trouve sur ses personnages et en tout cas moi voilà globalement mon avis sur la série, je dirais que c'est une série que j'ai appréciée et que au fil du temps
vraiment j'apprécie de plus en plus et que j'ai envie, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une saison 2. Je sais pas s'il y en aura une, j'ai pas trop suivi si ça a été renouvelé ou pas. En tout cas, j'espère que ça le sera parce que voilà, je trouve que c'est une bonne série, je trouve que c'est une série importante qui parle de pas mal de sujets. Peut-être, j'espère, en tout cas, j'espère que la saison 2 ne se perdra pas à vouloir parler de trop de sujets parce que c'est un petit peu aussi une autre critique que j'ai à faire de la série. Je ne l'ai pas vraiment développée ici, mais c'est vrai que parfois elle se perd un peu aussi dans, dans le fait qu'elle veut parler de pas mal de sujets, notamment un sujet sur le stress post-traumatique autour du personnage de Malakai. Je trouve que c'est un peu maladroit, je trouve que c'est pas forcément bien amené. Le personnage y réagit de façon vraiment enfin, pas disproportionnée, on peut pas dire ça parce qu'on peut pas juger la façon dont réagissent les gens à des traumatismes, forcément. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas bien amené en fait, la façon dont il réagit à ça, ça paraît un peu comme s'il y avait rien eu, il y avait rien eu qui laissait présager ça, et d'un seul coup, paf, on dit ah mais ouais, mais lui il a eu un stress post-traumatique à propos de ça, et ça vient comme ça d'un seul coup, comme un cheveu sur la soupe, je trouve, et c'est pas forcément non plus hyper bien amené, même si je comprends le désir de vouloir développer le personnage de Malakai à travers autre chose que ses relations. Oui, c'est important de donner du volume à un personnage, mais je sais pas, moi en tout cas personnellement, là c'est vraiment mon avis personnel, je trouve que cette intrigue autour du stress post-traumatique de Malakai est pas forcément super bien amenée dans la série, même si voilà, ça aurait pu donner du volume au personnage et ça aurait pu être super intéressant. Voilà, donc j'espère que la série, s'il y a une saison 2, ne se perdra pas dans la surabondance d'intrigues qui n'ont pas de sens, mais qu'elle se concentrera plus sur le développement de personnages. J'espère infiniment revoir le personnage de Queenie, je trouve que vraiment c'est un modèle dans cette série. Je trouve que c'est un modèle de développement de personnages autistes. Je trouve qu'il est super bien écrit. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est voilà le personnage de Queenie, mais je l'aime, j'adore ce personnage et j'espère vraiment voir la suite juste pour voir les aventures de ce personnage. Si même vous pouviez faire si même vous pouviez faire pardon un spin-off sur les histoires de Queenie, voilà, je serais preneur. C'est vraiment un personnage génialissime et c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai adoré Heartbreak High ou Hartley Cœur à vif, voilà en VF. Donc je ne sais pas si vous avez regardé cette série et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de débattre avec vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!